alors un petit peu spécial puisque je vais vous le dire de suite, il ne s'agit pas de coloriage. Voilà, donc j'ai été en fait contactée par l'entreprise e-broderie Diamant. Donc je vous mettrai l'adresse exacte en commentaire, qui m'a gentiment proposé contre une vidéo de présentation un diamant painting que j'ai eu le droit de choisir. J'ai pris un gros format parce que j'ai vu qu'effectivement si on prenait une toute petite dimension, ben, tout simplement le détail ne serait pas au rendez-vous. Donc j'ai pris directement un 50 par 70 cm, sachant que je n'ai jamais fait de diamond painting et que le côté un petit peu drôle, c'est que ben, justement je comptais m'y mettre puisque je voyais passer quelques vidéos et je me suis dit ah ouais, ça pourrait me plaire effectivement. Bon, moi après je suis assez patiente dans l'ensemble. Et c'est surtout que, alors je sais pas vous amis coloristes si vous rencontrez le même souci, mais moi je sais que j'aime pas trop colorier à la lumière en fait. À moins effectivement d'avoir une lumière blanche, ce que j'ai, hein, mais je préfère colorier à la lumière du jour parce que bah, j'ai remarqué que quand je fais des reproductions, puisqu'en ce moment, pour celles et ceux qui regardent mes vidéos, je suis dans la reproduction de Thomas Kincaid. Et bah, pour celles et ceux qui auraient vu également ma reproduction de mur en pierre, ben voilà, c'est un peu faussé au niveau des couleurs parce que je l'ai fait le soir à la lumière et encore une fois je le voyais d'un petit peu bleuté, enfin il y avait un côté bleuté que je n'ai pas pu détecter en fait, voilà. Donc du coup ça m'ennuie un peu de colorier le soir parce que quand on fait de la reproduction, ben voilà, on n'arrive pas forcément à refaire à l'identique parce que à moins de choisir les couleurs au préalable et quand bien même comme il ne s'agit pas de mystère, c'est compliqué, voilà. Donc du coup je me suis dit trouver une autre activité qui pourrait me permettre de me détendre le soir et voilà, et tout simplement je pourrais faire bah, la place du coloriage, faire du diamond painting, sachant que j'ai regardé un petit peu sur le net, beaucoup utilisent une tablette lumineuse et comme j'en ai une puisque je m'étais mise à faire du dessin, je me suis dit tiens pourquoi pas faire du coloriage la journée quand j'en ai bien sûr l'opportunité et faire du diamond painting le soir avec ma petite tablette lumineuse où là bah, du coup je suis pas embêtée avec la luminosité puisque là bah, on a juste à suivre un code couleur. Voilà, donc du coup c'est pour vous dire, alors c'est pareil, je fais une comment dire, une petite aparté. Donc normalement à la fin de cette vidéo vous aurez une petite surprise que j'ai réussi à obtenir pour vous en fait, hein, pour celles et ceux qui aimeraient se lancer dans le diamond painting. J'en dis pas plus, vous retrouverez tout ceci de toute façon donc à la fin de la vidéo. Donc on va commencer, donc voilà, vous voyez hein, je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai reçu ceci directement par la poste. En plus, petit aparté, je l'ai reçu lundi. On est vendredi aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Donc vendredi 4 octobre. Et c'est mon anniversaire. Donc vous voyez, j'ai vraiment attendu. Je me suis dit, allez, qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre lundi. J'en avais fortement envie en fait. Et je me suis dit, non, allez, dans quelques jours, c'est ton anniversaire. Bon, l'entreprise ne le savait pas du tout. Hein. Pour info, c'est vraiment que pure coïncidence. Et je me suis dit, tiens, comme ça correspond à ma date d'anniversaire, je vais faire la vidéo le vendredi 4 octobre. Donc, c'est parti. On va tout simplement donc ouvrir. Vous voyez que c'est bien emballé. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, petit aparté, j'ai vu que sur le site ebroderie.fr, quand on regarde dans contact, je ne leur ai pas posé la question, mais j'ai vu que c'était Royaume-Uni et ça semble avoir été expédié, et d'ailleurs je le vois dans le suivi, de Chine. Donc voilà, je pense qu'ils ont leur siège social au Royaume-Uni à mon avis, et bah, leur fournisseur directement en Chine. Donc j'ouvre tout simplement, alors ils ont mis du scotch, hein, c'est assez bien protégé au niveau, voilà, donc là je vais tout simplement essayer d'ouvrir. Donc désolé pour le bruit, hein, mais je voulais vraiment le faire en direct avec vous en fait. On va le découvrir ensemble parce que je ne sais pas du tout comment ça va être. Je sais moi la photo, mais pour vous ça va être la surprise de ce que j'ai choisi. Alors sachant que j'ai choisi quelque chose en adéquation avec mon bureau en fait, hein, dans la pièce où je colorie.
puisque comme vous avez vu, hein, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai choisi dans les tons un peu gris, noir et blanc. C'est à peu près le thème de ce bureau. Donc, alors, on va essayer de défaire. Alors, ça arrive comme ceci. Voilà. Donc là, la boîte est légèrement pliée, mais je pense pas que ça puisse poser problème à l'intérieur. Ils ont remis du scotch encore sur l'emballage. 5D Diamond Painting. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on voit dessus? Bon, après ça, je sais pas ce que ça veut dire. Comme encore une fois, je ne connais pas du tout le principe. Hein. Je découvre avec vous. DMC 447, est-ce que ça veut dire qu'il y a 447 diamants ou plus ou 40, je sais pas. Allez, on ouvre la boîte, on va voir ce que ça donne. Alors j'essaie de pas saccager. Voilà. Donc, vous avez à l'intérieur le rouleau qui est assez épais. Hein. Donc, j'ouvre. Voilà. Donc, il n'y a plus rien ensuite dedans. Je vérifie. Donc, j'enlève. J'enlève le carton. Donc, alors, je vais vous mettre, je pense quand même, la photo pour vous faire voir, hein, bien sûr, ce que j'ai commandé. Alors, vous avez dedans le code couleur, je suppose. Donc, alors, il faut que je regarde si vous savez à quoi que ça correspond, parce que dedans, il n'y a pas du tout de notice. On va regarder après en détail ce que j'ai reçu. Mais donc du coup, pour les novices, ouais, il n'y a pas... Alors bon, j'ai vu quelques vidéos, hein, je ne vais pas vous mentir. Bon, je suppose que c'est le code couleur. Maintenant, j'espère que j'ai autre chose peut-être d'un peu plus clair. Alors peut-être sur le canevas en lui-même. Oui, sur le canevas en lui-même. Alors j'ai l'impression que ce n'est pas des numéros. J'ai l'impression que ce sont des symboles en fait qui sont représentés par rapport au code couleur. Et que ça, c'est la quantité de couleurs différentes. D'accord, je pensais que ça allait être des numéros ou des lettres. Donc là, il va falloir vraiment pour le coup être super vigilant, je pense, pour détecter et pas se tromper. Bon, après, les symboles ont l'air quand même assez différents. Je regarde un petit peu. Voilà, je vous fais voir les symboles qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc bon, grosso modo, et je pense qu'avec ma tablette lumineuse, ça ira facilement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc un petit récipient, je pense, pour mettre les diamants. Alors ça, c'est quoi? Ah, il est simple. C'est une petite pince. Une pince pour attraper, je pense, les diamants et les repositionner, je pense. Ça y ressemble, du moins. Un bout pointu. Donc, à voir si, effectivement... Elle est agréable, hein, au toucher. Elle est sympa, en tout cas, au niveau... voilà, un petit peu noir, noir mat. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce genre d'ustensile, je pense que ça doit être fourni dans chaque broderie. Là, on a à l'intérieur... Alors, j'enlève. Donc ça, c'est le stylo directement, en fait, qui permet d'utiliser, de piquer les diamants. Donc ça, je pense que c'est pour éviter d'avoir mal aux doigts, une petite mousse de confort. Donc là, on a pour faire des longues distances, je pense. Là, on a le tube de colle, d'après ce que j'ai vu sur Internet. On pique dedans et puis on vient piocher le diamant, je crois. Et puis en fait, après, on les repositionne sur le canevas. Donc ça, alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous savez en commentaire, je suis preneuse. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Je démarre, franchement, je suis novice. Hein. Et puis, je pense que ça, c'est pour mettre tout simplement les petits diamants à l'intérieur où on secoue et ça nous les met bien comme il faut à leur place. Donc ça, d'accord. Alors, je remets dans le petit paquet pour pas me disperser. Voilà. Et donc, je vais remettre ça. Voilà. Et là, ensuite, on a tous les diamants. Oh, sympa. J'avais pas vu. Il est chouette, ce... Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas du tout d'explication à l'intérieur.
Ça, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que pour des personnes comme moi qui débutent, bah, ça aurait été intéressant de savoir ce que c'était. Alors, est-ce que c'est fourni dans dans tous les canevas Diamond Painting? Je sais pas, mais alors, purée, qu'est-ce que c'est joli. Alors, vous avez un petit boîtier en fait. Voilà, c'est comme ça. Petit boîtier. Alors, je sais pas si ce crayon sert... Alors, voilà, il y a une petite encoche à l'intérieur. Donc ça, je suppose qu'on l'enlève. Alors, est-ce qu'on met de la... Vous voyez, ça ressemble à un critérium en fait. Mais, alors c'est super joli ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont mis des diamond painting à l'intérieur. Là, il y a un embout. Je ne sais pas à quoi ça... Alors, attendez, je ne sais pas si ça s'enlève. Ça se visse apparemment. Et ça fait ça. Bon. Je ne sais pas à quoi ça sert, sincèrement. Pour celles qui font du diamond painting en parallèle, ceux qui font en plus du coloriage, voilà, qui suivent ma chaîne et qui se sont mises au diamond painting, si vous pouvez me dire à quoi ça sert, je suis preneuse. Parce que donc vous voyez, alors je ne sais pas si on va arriver à bien le voir, si le focus va se faire. J'essaie de le faire. J'ai l'impression que ça ne veut pas. Alors, vous voyez, au bout, ça fait comme une... alors, j'essaie de faire comme une mine de critérium, et il y a un trou à l'intérieur, en fait. Et je ne sais pas ce que c'est. Si on prend de la pâte de la même façon et que c'est pour prendre les diamants, je suis curieuse de savoir. Et pourquoi il y a ce petit capuchon qui se visse? Est-ce que c'est juste le capuchon? Alors, il faut que j'arrive à remettre le pas de vis, voilà. Je sais pas. Est-ce que ça permet la petite matière là en plastique de prendre du... Ah, on dirait que c'est de la... Je sais pas. Est-ce que ça permet de venir taper dedans? Ça a l'air d'être mou en appuyant. Ça a l'air de se travailler. Alors, est-ce que c'est de la colle qu'on utilise? On a ce petit... Ah, c'est sympa. Je pense avoir deviné. Hein. Alors, du coup, il se dévisse. Je pense qu'à mon avis, on doit faire ça. Je ne vais pas faire de bêtises. Et qu'après, on peut prendre les diamants. Mais il est super joli, ce stylo. Hein. Franchement, ça donne envie de l'utiliser. Il est magnifique. Hein. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si je ne me trompe pas. Parce que je voudrais pas faire de bêtises. Voilà. Donc là, je remets donc la petite protection. Donc c'est vrai qu'il était bien protégé. Au moins, s'il y avait des éclats, je pense que ça évite vraiment qu'il soit complètement abîmé. Donc là, vous voyez, il y a deux petites encoches à l'intérieur pour remettre le stylo et puis refermer. Ça, c'est une agréable surprise. Hein. Franchement, c'est joli. Enfin, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on continue. Donc là, on a tout un sachet. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de mystère puisque j'ai pris dans les tons, voilà, un petit peu, bah, là, je vois qu'il y a du mauve, mais essentiellement dans le ton de ma décoration de cette pièce dans laquelle je fais du coloriage. Donc, alors, c'est très bien emballé. Le sac, il est, je regarde, voilà, il n'est pas soudé, il est fermé comme ça. Voilà. Donc là, je l'ouvre et bah, tout est à l'intérieur. Waouh! Alors ça, c'est génial parce que j'ai vu beaucoup de commentaires. Parce que j'ai regardé un petit peu hein, quand même pour tout vous dire. Et beaucoup se plaignaient dans les diamond painting d'avoir des sachets en fait qui étaient fermés, soudés, et d'avoir ce type de sachet uniquement, genre ils en avaient que 3-4 pour tout un canevas. Et qu'après, quand il y a une multitude de coloris, c'est compliqué en fait à les stocker, à moins d'avoir des petites boîtes de rangement, comme des boîtes à médicaments, et puis ils reversent leurs diamants qu'ils n'ont pas utilisés dessus. Et là, franchement, c'est génial. Enfin, moi encore une fois, je n'ai jamais fait de diamond painting, mais c'est génial parce qu'en fait, ce sont des zips pour chaque couleur. Donc on a le code couleur. En fait, le chiffre 7, je suppose que ça doit être... Alors, si je retrouve mon petit papier que j'avais tout à l'heure, je l'ai mis là. Alors, je suppose, hein, je découvre en même temps. Je me mets vraiment pour le coup dans la peau de quelqu'un. Enfin, je suis novice, hein, donc voilà. Donc, le 7, le 415, et ça reprend. Et puis là, on a le poids en diamant.
Donc c'est bien parce qu'en fait, en fonction de la couleur, bah, on a aussi bien le rang qu'il y a là et le code couleur. Donc là, pour le coup, si on se trompe, je pense que bah, voilà, on l'a peut-être fait un petit peu. C'est vraiment de l'étourderie après. Après, à l'intérieur, bah, les diamants ont l'air vraiment tous identiques. Mais alors, ce côté zip, c'est génial parce que du coup, hop, on fait comme ça. J'essaye. Hein. Du coup, je les range et lui. Je vais prendre mon petit récipient. On va essayer de ne pas faire de bêtises dès la première fois, hein, ça serait mieux. Parce que moi et ma délicatesse. Alors, j'ouvre déjà le zip, ça sera mieux. Voilà. Donc je pense qu'en faisant comme ça, en versant un petit peu, voir l'intégralité du sachet en fait. Ils sont magnifiques, hein. Ils brillent. Voilà, et puis ça se met tout seul en fait. Et puis après, c'est vrai que c'est pratique. Ah, ça glisse super bien. Ça se met facilement dedans. Donc ça, c'est génial. Parce que moi, les vidéos que j'ai vues jusqu'à présent sur Internet, ben, les personnes, elles n'avaient pas ça, quoi. Elles en avaient que trois quatre. Et, et du coup, ben, quand il y a beaucoup de couleurs, c'est un peu galère. Et alors, je vais juste enlever ça parce que ça va me gêner. Je ne veux pas faire de bêtises. Je vous ferai voir un petit peu après le canevas, savoir comment ça se présente. Mais regardez, je mens pas, hein, je pense qu'ils sont tous comme ça. Je vérifie quand même. Ah oui, c'est que des zips. C'est génial. Ça permet de les ranger au fur et à mesure, quoi. Puis il y en a qui sont bien remplis, hein. C'est vraiment... alors j'espère qu'il n'en manquera pas, hein, je pense pas. Je crois qu'il faut surveiller de toute façon au départ que tous les coloris y soient. Par contre, je vois qu'à l'intérieur, bah là, il y a un petit blanc qui s'est mis. Bon, je pense pas que ce soit dramatique, hein, il suffit de l'enlever. Et puis voilà, je pense que c'est des machines hein, qui remplissent tous les sacs. Mais ça, par contre, bah, c'est génial, quoi. Puis ils n'ont pas l'air d'être abîmés, ils sont pas ouverts. C'est des zips, voilà, donc ce qui fait que ça peut se refermer. On n'est pas obligé d'acheter en fait un petit boîtier ou d'avoir fait énormément de canevas pour pouvoir stocker ce genre de petits sachets. Se dire, ah bah c'est bon, j'ai fait une vingtaine de diamond painting, j'en ai en rab, je les utilise. Bah là, il n'y a pas besoin. Quelqu'un qui débute, qui n'en a jamais fait comme moi, bah, il n'est pas obligé d'acheter autre chose, quoi. C'est ça qui est cool. Donc, franchement, c'est super. Enfin, je sais pas, c'est peut-être normal, hein, mais bon, comme j'ai vu certaines vidéos où c'était des sacs soudés et qu'il fallait ensuite avoir un autre récipient pour pouvoir les ranger, ben, c'est génial que ce soit que dans des sacs zippés. Franchement, top. Hein. Et côté tarif, hein, quand j'ai regardé par rapport à ce qui se fait aussi bien sur les sites chinois hein, comme AliExpress, on va pas se le cacher, je trouve qu'au niveau tarif, ben, ils sont super compétitifs. Hein. Là, il n'y a pas photo, sachant qu'en ce moment, en plus, il y a moins 50% sur leur gamme. Il y a un choix de malade. Je vous invite franchement à aller voir. Et je suis franchement agréablement surprise. Tous ont l'air bah, bien emballés. Il n'y a pas de souci. Les zips sont bien fermés. Donc, il ne peut pas y avoir de... Enfin, voilà, il n'y a pas de risque de mélange. C'est vraiment super bien fait. Enfin, franchement, voilà, je regarde, ils sont tous bien fermés, hermétiquement. Hein. Donc ouais, c'est plutôt bien emballé. Bonne surprise. Hein. Franchement, rien à redire de ce côté-là. Donc ce que je vais faire pour éviter de m'étaler un peu, ben, je vais essayer de tous les remettre dedans. Alors ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que moi je les remets à la one again, comme on dit. Désolée pour le bruit, hein, parce que là pour le coup, le plastique n'est pas forcément agréable quand on écoute la vidéo, je pense. Voilà. Alors, je mets ça dedans. Et après, on va essayer de regarder. Ça tombe bien, j'ai ma tablette lumineuse à côté. Et comme ça, on va voir si les symboles, on les voit facilement. Parce que, bah voilà, enfin, j'ai pas des problèmes de vue, mais je suis myope. Donc bon, je dirais que pour travailler de près, j'en ai pas besoin de des lunettes. C'est juste pour conduire. Mais c'est vrai que je faut se mettre à la place aussi des personnes qui auraient des difficultés visuelles. Bon, bah là, je vais peut-être pas pouvoir tout... Si, si. Ça rentre, mais je veux pas trop forcer non plus. Voilà. Bon, ça rentre, on peut tout ranger. Hein. Donc, je reprends mon petit canevas. Alors, à la vidéo, ça va être compliqué de faire voir la grandeur. Parce que, bah voilà, c'est du 50 par 70.
Je suppose qu'il se tient dans ce sens, hein. On va prendre le code couleur, voilà, donc c'est bien marqué, 50 par 70. Alors, j'ai vu sur internet que quand il y avait des petits trucs comme ça, il suffisait d'enlever l'autocollant un peu partout, de le repositionner et la toile du coup devient bien raide, elle suit plus la courbe. Voilà, enfin, alors, je vais essayer, j'espère que je suis toujours dans le champ visuel. Donc, je vais défaire. Moi, de toute façon, je suis gauchère, donc il paraît qu'il faut commencer sur le côté gauche. Voilà, donc la toile un peu encollée. Donc, les carreaux, oui, les motifs, on les voit pas trop mal. Vous avez le dessin là. Voilà, le dessin, il est pris ici. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je vais essayer de défaire sans trop mettre les doigts dessus parce que, voilà. Donc, vous avez le dessin qui est représenté. Voilà ce que j'ai choisi, tout simplement pour l'accrocher après au mur. Donc bien évidemment, je pense que de temps en temps, en plus de mes coloriages, pour mon premier diamant painting, je ferai peut-être une vidéo en fait pour faire voir. Donc vous voyez, c'est des symboles, alors sauf là où c'est une lettre, mais les symboles, ça va, on les voit quand même. Après, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus vigilant du fait que ce soit des symboles plutôt que des lettres. Voilà. Mais c'est une petite difficulté et une petite attention un peu plus particulière, pourquoi pas, de concentration et au moins on se concentre à quelque chose. Puis je pense que c'est une question d'habitude, une fois qu'on repère les symboles, ça doit aller tout seul. Donc là je referme juste le petit autocollant et ce que je vais faire, alors je vais essayer de me mettre comme ça pour l'instant. Je vais tout simplement essayer, alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Donc moi j'ai ma petite tablette lumineuse que j'avais achetée à l'époque sur Amazon. Donc qui fonctionne très bien. Hein, je l'avais utilisée pour du dessin parce que comme je fais la méthode quadrillage en fait, je prenais une feuille avec un quadrillage et derrière je faisais ma reproduction comme ça, ce qui évitait de faire le quadrillage sur mon dessin sur lequel je reproduisais la photo, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai cette tablette lumineuse. Donc là je l'allume. Et je vais, alors c'est vrai que c'est très très grand, alors ce que je vais faire, c'est que comme j'ai des aimants, je vais les utiliser pour le coup et le poser dessus. Alors on va essayer, parce que là je vais essayer de déplacer un peu mon DAC 133 parce que lui il me gêne pour pouvoir me positionner. Voilà, alors j'essaye d'être dans le champ visuel, c'est pour ça que je fais un peu de... Alors je mets mes diamants pour le coup. Je vais essayer d'approcher un peu, voir ce que ça peut donner pour que vous puissiez bien voir, voilà. Et donc, à la limite, je peux remettre les aimants, pardon. Et on va regarder en enlevant. On les voit bien, hein, les motifs. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Donc, vous voyez, j'essaie de faire. Et en fait, il y a des codes... alors, vous verrez peut-être pas... Si, je pense que vous allez le voir à la caméra. En fait, il y a des... alors, non seulement il y a des motifs, hein, mais en plus, c'est un peu colorié en vert. Donc, ce qui fait que ça fait une petite nuance. Alors, je pense que c'est le... Peut-être tout simplement... Alors, c'est du vert, mais je pense que c'est du gris. Enfin, moi, je le vois vert. Mais je pense que tout simplement parce que les diamants, ils doivent être un peu plus gris. Ça doit respecter un peu le code couleur pour qu'on puisse voir hein, tout simplement le dessin. Voilà, donc c'est très très chouette. Hein. Et pour le coup, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, par contre, c'est un peu déstabilisant. C'est qu'on est habitué à avoir autant dans notre cerveau humain est habitué à voir des lettres, des chiffres. Et c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de voir des symboles, des cœurs, des flèches, des triangles, des pics. Il y a des petites fleurs, enfin il y a tout un tas de choses. Et c'est vrai que je pense que le cerveau, il va falloir qu'il s'adapte en fait à repérer les diamants à placer. Donc c'est un peu plus difficile. Enfin, je pense que ça doit être un peu plus difficile. Je sais pas. Vous qui avez l'habitude de faire du diamond painting, en commentaire, je veux bien le savoir. Si ça change beaucoup de choses ou pas, ou si le cerveau s'y adapte très facilement. Bon après, d'un point de vue visuel, on s'en rend compte facilement à travers. Hein. Et ça c'est bien parce que en fait, le plastique, on arrive à voir en fait les couleurs à utiliser. Alors je dirais que là ça pose pas de problème, mais pour ceux qui avaient des sachets plastifiés,
peut-être que des fois on en ouvre un pour que trois quatre, et si on n'a pas de rangement spécifique, on se retrouve avec le sachet ouvert sans pouvoir le ranger, les risques de perdre des diamants. Et là, ben, c'est bien parce qu'on voit à travers ce qu'on peut déjà utiliser en grande quantité, sans pour autant défaire comment dire, le papier adhésif en fait, enfin, qui protège le côté adhésif. Et franchement, enfin, c'est sympa. Donc bon, je pense que c'est propre à tous, hein, mais donc la qualité après elle est là, c'est bien épais en fait. Je pensais que ça allait être quelque chose de plus fin, et non, c'est épais en fait, donc comme une toile de canevas en fait, sauf que c'est pas un canevas, c'est de l'adhésif pour mettre des diamants painting. Enfin, je pense que c'est tout simplement le but. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la photo de toute façon sur la vidéo. Et puis voilà, donc après, que dire de plus? Bah, je suis ravie, franchement. C'est sympa. Franchement, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Encore une fois, je ne peux pas comparer avec d'autres, hein, puisque je n'en ai pas fait. Mais il est super épais, quoi. Enfin, il n'est pas abîmé. Et voilà, donc après, j'ai vu, alors je vais juste enlever ça pour que ce soit plus pratique et qu'on voit bien. Après, j'ai vu que de toute façon, quand il y avait ça c'est ce que j'ai vu sur le net. Alors, je sais pas, je vais tester en essayant de ne pas faire de bêtises. Il suffisait de faire ça, de défaire un petit peu en fait. Voilà. De le replacer pour qu'il voilà, qu'il soit plus gondolé en fait. Et de faire ça sur l'intégralité. Bon, après, je pense que comme là, on voit parce qu'il était un peu plus plié, on va voir si ça peut enlever quelque chose. Si derrière, il y a quelque chose qui aurait pris à ce niveau-là. Donc, à voir. Je suis en toute objectivité. Hein. C'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé gratuitement pour que je puisse faire une vidéo de présentation. Je suis honnête. Enfin, vous me connaissez. Hein, de toute façon, il est hors de question que je fasse une vidéo de complaisance. Et je vous dis tout, quoi, en fait. Hein. Comme là, je vois. Alors, est-ce que c'est propre à tous? Est-ce que tous sont envoyés comme ça? Je ne sais pas. Mais voilà, je veux voir si derrière, ça n'a pas impacté le... Alors, je vais essayer de rallumer pour le coup. Alors, hop. Si ma planche peut s'allumer. Voilà. Non, on voit très bien. On voit pas de pliure. Enfin, la colle, elle s'est pas repliée sur elle-même. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir du coup débrancher. Et puis, bah, en fait, je le remets. Et il paraît qu'on a juste à faire ça pour que du coup il soit moins gondolé. Bon, là, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas défait, mais il paraît qu'il suffit juste de faire ça, voilà. De le défaire un peu et de le remettre. Voilà. Alors, de le remettre tant qu'à faire. Si Sandrine, tu peux le refaire mieux, ça serait pas plus mal. Voilà. Donc bon, après, je suis pas forcément à l'aise sur mon bureau, hein, parce que c'est quand même relativement grand. Je pense qu'à mon avis, pour ce type de diamant, je sais pas si je vais le faire sur mon bureau ou sur la table de la salle à manger, hein, pour tout vous dire, parce que c'est quand même relativement grand. Alors peut-être que je le déplierai sur la table de la salle à manger pour pouvoir le repositionner de façon comme il faut. Mais voilà, donc voilà pour la petite info, la petite vidéo qui n'a rien à voir par rapport au coloriage. Alors, je peux comprendre que certaines veulent voir que du coloriage, mais bon, sur ma chaîne, je pense que de toute façon, vous avez pu le voir, il y a essentiellement du coloriage parce que c'est ma grande passion, ça c'est clair, il y en aura toujours parce que c'est ma passion première. Maintenant, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que j'avais vraiment envie de tester. Donc voilà, parce que moi, comme vous, peut-être, je sais pas, j'essaie de trouver des alternatives quand j'ai pas la possibilité de colorier et je cherche à me détendre en parallèle. Et c'est vrai que j'avais envie de tester, donc c'est tombé vraiment par pur hasard, transmission de pensée, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment assez drôle et assez loquace parce que ben, voilà, ils m'envoient un diamond painting, ils me contactent pour me dire qu'ils veulent m'en envoyer un gratuitement, que je choisis parmi la liste de ce qu'ils m'ont proposé. Je choisis ce que je veux, du format que je veux, du moment que ça n'excédait pas effectivement 50 cm.
Enfin, je pouvais faire 50, 80 si je voulais. Mais voilà, fallait pas que ça dépasse 50. Donc voilà, c'est super sympa. Je les remercie encore de m'avoir envoyé ça et de me laisser la possibilité de tester. Et je vous ferai voir effectivement après d'autres vidéos où je vais, parce que bon là, effectivement, c'est bien, on a l'emballage, on a tout ça, on a mon ressenti où je suis agréablement surprise. Mais après, je ferai une autre vidéo pour voir si effectivement ça colle bien, comment ça se passe, est-ce que c'est facile, pas facile, et voilà, tout simplement. Donc moi, de toute façon, dans le commentaire, je vous mettrai bien sûr le site en question qui me l'a gentiment envoyé. Voilà, je suis en toute objectivité, hein, encore une fois, je ne suis pas contrainte de dire que c'est bien parce qu'il faut que je dise que c'est bien, pas du tout. Ils m'ont juste demandé de faire une vidéo, alors au choix hein, de présentation, de dire mon ressenti effectivement de ce que j'en pensais. Donc je suis quelqu'un de voilà de très objectif et honnête. Après voilà, j'ai pas de moyen de comparaison, mais franchement, ce qui m'a bluffé au vu de ce que j'ai pu voir, hein, parce que j'ai regardé un petit peu avant, hein, je m'apprêtais à en commander un justement, et je regardais un petit peu comment ça se passait. Alors je maîtrise pas tout parce que j'ai regardé très peu de vidéos, mais le peu que j'ai vu, voilà, j'ai pas vu de sachet zippé. Donc là je suis super contente que ça soit des sachets zippés parce que je pense que c'est beaucoup plus pratique à ranger quand on n'a pas de matériel. Surtout quand on débute parce que bah voilà, on n'achète pas du matériel quand on débute, on ne sait pas si ça va nous plaire. Donc j'arrête de parler. La petite surprise va arriver. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et coloriage bien évidemment en parallèle, toujours. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous surtout, c'est important. Et à bien très 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 bientôt. Ciao.